on veut tous les otages jusqu'à samedi midi libérés, sinon j'amène l'enfer sur Gaza. Et il a dit qu'il voit un grand malheur qui peut s'abattre sur Israël. Ce que Haman a voulu, ce que les Grecs ont voulu, ce que l'Inquisition a voulu, ce que les Russes ont voulu, ce que tous les grands ennemis d'Israël ont voulu, c'est ici, en terre d'Israël, par le pire ennemi du peuple juif qui s'appelle le Erev Rav. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Sarah, Yaakov ben Simcha et Simcha bar Hana, tous Zechar Tzadikim, avec Doshim Livracha, de mémoire bénie. Ok, je voulais parler un peu de l'actualité brûlante, parce qu'on voit que c'est phénoménal. Depuis que Trump a été élu, tous les jours il y a quelque chose de nouveau sur les écrans, c'est phénoménal. Donc Trump en a marre, depuis qu'il a vu la dernière libération des otages qui avaient des têtes de personnes qui sortaient d'Auschwitz, d'ailleurs qu'on n'a pas pu leur donner à manger. Ils sont sur perfusion pendant 7 jours maintenant. Il semblerait que Trump a dû recevoir des renseignements du service de renseignement israélien ou de la CIA, qu'il ne reste plus d'otages vivants, s'il y en a, ils sont déjà mourants. Parce qu'il a dit fini. Fini, on veut tous les otages jusqu'à samedi midi libérés, sinon j'amène l'enfer sur Gaza. Le Hamas a déjà répondu, on refuse les conditions de Trump. Ils ont répondu, ils refusent les conditions de Trump, donc ils ne vont pas libérer les otages. Je ne sais même pas s'il y en a la vérité. Et donc l'armée israélienne a été mobilisée, les réservistes, pour de nouveau attaquer Gaza, et on repart pour le dernier acte. Avec la nuance suivante, c'est qu'avant, dès qu'on voyait une bombe sur Gaza, le monde entier nous criait dessus. Maintenant, on a Trump derrière nous. Ils vont peut-être crier, mais Trump, il sait faire taire des gens aussi, il ne va pas se laisser faire. C'est Trump, quelque part, qui nous ordonne et nous demande d'en finir avec Hamas. Donc, le roi de Jordanie a accepté, il fait une tête de malheureux comme tout, et Trump aussi, il n'a pas une belle tête à côté de lui, mais il a accepté, donc il y a un bras de fer, et on l'oblige à recevoir quelques centaines de milliers, je ne sais pas combien, de Palestiniens de Gaza qui vont aller en Jordanie. Vraisemblablement, ce sera le cas aussi avec Al-Sisi, avec le président de l'Égypte. Donc, on va demander aux Gazaouis de quitter la bande de Gaza. Au début, il a dit Trump, c'est pour votre bien, on va reconstruire les maisons, etc. Puis après, vous reviendrez. Puis après, il a changé d'avis. Non, vous ne reviendrez pas. D'accord, on savait bien qu'il ne reviendrait pas, mais au moins, il avait dit vous reviendrez. Là, maintenant, il a dit vous ne revenez pas. Le Hamas non plus, il dit jamais de la vie, évidemment, parce que si les Gazaouis quittent, comme on compte faire, que les Gazaouis quittent, les civils quittent Gaza, ceux qui vont rester, c'est Hamas, et là, ça va aller au napalm, d'accord, ils vont les rattaquer dans petits morceaux, y compris on ne pouvait pas attaquer avant Gaza parce qu'il y avait les grottes, les souterrains avec les réfugiés, les otages. Mais vu que vraisemblablement, il n'y a plus d'otages vivants ou mourants, et qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc Trump, il a tranché, on le rentre dedans, et puis nous sommes extrêmement désolés pour les familles des otages. S'ils étaient encore vivants, que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, peut-être que des gens du Hamas vont dire « Ok, c'est bon ». Quelqu'un m'a dit hier, on a proposé 5 millions de dollars par otage. C'est quand même une belle somme pour un arabe. Ouais, c'est énorme. Peut-être quelqu'un du Hamas, mais ils ont peur. Je sais que le type qui dit ça, il sait descendre. Peut-être dans le cas d'une guerre, etc., peut-être que ça va les calmer quand ils vont voir les bombes tomber. Maintenant, Israël a reçu de la part de l'Amérique des bombes 900 kilos, 1 tonne, 1100 kilos, d'accord, sur un souterrain, c'est fini. Il est détruit, il est désintégré, terminé. On finit avec Hamas. J'aimerais parler au niveau plus juif. On a entendu parler par des grands kabbalistes de Jérusalem, notamment le Rav Scheinberger, qui était l'élève du Baal HaSulam, qui est un vieux monsieur, à Jérusalem, qui a dit que et Hamas et Hezbollah en français, donc le Hamas du Liban, c'est Amalek. Et que Mashiach ne peut pas venir tant que Amalek ne disparaît pas, et c'est à nous de faire le job de l'annihiler. Dieu a demandé dans la Torah qu'on annihile Amalek. C'est marqué Reshit Goïm Amalek, premier des peuples, Amalek. C'est le premier peuple qui est venu en guerre contre nous. On sort d'Égypte avec des miracles extraordinaires, que la mer s'ouvre et engloutit les Égyptiens,
Et Amalek, c'est insolent, il fait des centaines de kilomètres pour venir se battre avec eux. On lui a rien fait. On lui a rien fait. C'est comme aujourd'hui l'Iran. L'Iran, c'est aussi Amalek. On le sait, je prouvé souvent, j'en ai parlé, je peux expliquer pourquoi un peu. C'est Amalek, et bien qu'on soit presque à 2000 km de l'Iran, qu'on n'a pas de frontières, il y a deux pays entre nous, la Syrie et l'Irak, des grands pays. Donc on n'a rien avec lui, on ne lui prend pas son territoire, on ne lui prend pas son pétrole, on ne lui prend rien, d'accord. Mais il a une haine, comme Bibi a dit, c'est une obsession. Lui, il ne comprend pas, Bibi, il n'est pas religieux. C'est une obsession de l'Iran de vouloir détruire Israël. Une obsession, d'accord. Ça leur coûte des milliards, c'est un pays pauvre, des milliards ça leur coûte. Tout ça pour détruire Israël. Pourquoi c'est Amalek? Maintenant, premier des peuples Amalek, à la fin, il disparaîtra. Qui doit être l'auteur de cette disparition? Le peuple d'Israël. Donc ce qu'a dit ce grand calcabis, Rav Scheinberger, c'est à nous de faire la guerre contre Hamas, et contre Hezbollah et contre l'Iran. Et il semblerait qu'on arrive à cette époque-là maintenant. Donc ce samedi, sûrement, la guerre va commencer avec Hamas. Et là, on va prendre tous les moyens. Comme il a dit Trump, j'amène l'enfer à Gaza. Les journalistes ont dit, c'est quoi l'enfer? Ben, vous verrez. Et ils verront aussi. D'accord? Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais disons, on n'est plus limité maintenant par quoi que ce soit. Donc on va mettre... En plus, on a reçu toutes les armes que Biden ne nous envoyait pas. Biden, ce n'est pas Biden. C'est Obama qui est derrière. On a vu maintenant qu'il y avait la USAID, une aide US. Les Américains font une aide internationale à beaucoup de pays. Et bien, il s'avère que des sommes faramineuses ont été données par corruption au Hamas. Au Hamas, par l'Amérique. Mais qui était au courant de ça et fermait les yeux? Biden. Et qui était au courant de cela au-dessus de lui, le grand décideur? C'était Obama. Je vous rappelle que Barack Obama, Gematria, Pharaon, d'accord? C'est la tête des forces du mal. Et Guy Mier, c'est un grand journaliste, un grand écrivain français, très pro-israélien. J'ai vu un article de Contraste dernièrement, cette semaine, enfin la semaine passée, et il dit que le plan d'Obama, c'était donner le pouvoir aux mollahs iraniens et peu à peu qu'Israël soit complètement éradiqué et terminé. C'était ça, d'accord? C'est un pro-arabe, pro-musulman, un grand haïsseur du peuple d'Israël. Et bien, Hachem, Dieu nous a sauvés, a mis à la place ce grand amoureux du peuple d'Israël, Trump, donc Obama, Gematria, Barack Obama, Gematria, Pharaon, Donald Trump, Gematria, Mashiach ben David. Pas chas shalom, Dieu ne plaise que lui c'est le Mashiach, non, mais il va aider pour que Mashiach vienne. Entre parenthèses, le Yanouk a dit il y a environ un mois, je le tiens d'un de mes élèves qui était avec lui un Shabbat, il a dit ça ce Shabbat-là, il a dit que Obama c'est le dernier dirigeant du monde occidental de Edom avant que Mashiach vienne. Et hier matin, il y a eu aussi un élève qui a fait la Brit Mila de son fils chez le Yanouka, après le net. Et il m'a raconté ce matin, il m'a envoyé un WhatsApp, et il m'a dit que quelqu'un a fait un très beau dessin comme ça du temple de Jérusalem. Et pendant la prière, le Rav passait comme ça devant le temple, devant l'image, regardait. Quelqu'un a dit, Kodara, le troisième temple. Le Rav a dit, très bientôt. Alors, Bezrat Hashem, c'est pour très bientôt. J'espère, je peux me tromper, mais je sens ça très fort. Mais attention, je me trompe toujours. C'est marqué au mois de Nissan, on a été sauvés. Au mois de Nissan, on va être sauvés. Bezrat Hashem, on espère. Ça va très très vite. Le plan, donc, attaque sur Hamas est fini. On éradique Hamas. Les Gazaouis sont envoyés en Égypte, en Jordanie, encore quelques d'autres pays, c'est fini. Comprenez qu'on n'avait pas le choix. Il faut que les gens comprennent ça. Rester à Gaza, où il y a 1 800 000 de Gazaouis qui nous haïssent, c'est mettre en danger nos soldats parce qu'ils vont faire la guérilla. Tous les jours des morts, tous les jours, comme guérilla, c'est terrible. Quitter, c'est dire à Hamas, reprends maintenant le pouvoir de Gaza. D'accord? En quelques jours, ils ont beaucoup d'argent qui reçoivent du Qatar, ils enrôlent de nouveau des soldats. On a tué environ 20 000, 30 000 soldats là-bas. Ben, en quelques jours, ils ont enrôlé encore 20 000 soldats. C'est pas compliqué, ils proposent de l'argent, d'accord? Et un arabe moyen, on lui donne une Kalachnikov pour aller tuer des juifs, pourquoi pas? En plus, je suis payé. Donc, si on laisse Gaza, on se retire, on crée un ennemi terrible. Si on reste là-bas, on a entre nos mains un ennemi terrible. Le seul moyen que seul Trump pouvait faire une chose pareille, on évacue dans les pays arabes, débrouillez-vous avec vos frères, d'accord? Et Bezrat Hashem, à l'époque où on pouvait encore aller à Gaza, c'était dans les mains des Israéliens, on allait passer souvent nos vacances là-bas. C'est phénoménal. C'est très très beau.
C'est très très beau. Il y a des bords de mer là-bas phénoménal. Et Trump, il a bien dit, on va faire là-bas une Riviera. D'accord, il va faire le Miami Beach, Palm Beach. D'ailleurs, nous, on allait en vacances à Palm Beach de Gaza. D'accord. La Côte d'Azur, Miami, tout ça, c'est phénoménal. C'est un endroit très très bien. C'est palestinien, c'est tellement dommage. Des tarés, ils auraient pu vivre en paix avec nous, créer là-bas un pays super prospère, touristique, génial. Ils ont préféré nous envoyer des missiles sur le crâne et par cela se faire dégager et bombarder très bientôt. La suite des opérations, donc on espère qu'avec Hamas, ça va être réglé vite. Hezbollah, je crois qu'on est aussi en train de régler rapidement le problème. Reste l'Iran. L'Iran, Trump dit qu'il préfère un accord à l'amiable avec l'Iran, mais il ne veut pas d'atomes. Donc, il a dit, si l'Iran accepte qu'on aille, nous, visiter leur usine atomique, qu'on détruise tout, c'est fini, alors c'est bon, on vivra en paix, on les aidera, etc. Khamenei, il a dit, je ne veux pas. Khamenei, c'est donc le grand Manitou de l'Iran. Mais même en Iran, dans le gouvernement, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui veulent cela. Parce que de toute façon, si ce n'est pas la solution à l'amiable, qu'est-ce que ça sera? Eh bien, Trump va dire aux Israéliens, il semblerait qu'il va aider aussi les Israéliens à attaquer les centres atomiques iraniens, et de toute façon, ça sera détruit. Alors, ou on le fait par la paix, ou on le fait par la guerre. C'est mieux de le faire par la paix. Mais vu que j'expliquais que c'était des Amalécites, c'est Amalek, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est malgré eux, c'est la haine. Quoi, on va abdiquer devant les Juifs? Jamais. Pourquoi c'est Amalek? J'en parle rapidement, j'en ai très souvent parlé. Le premier qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est Bernard-Henri Lévy. Une émission qu'il a fait à TF1 il y a 4-5 ans, où il raconte qu'en 1935, une délégation perse était allée voir Adolf Hitler à Berlin. Adolf Hitler leur a dit, changez votre nom de Perse en Iran. Pourquoi? Parce qu'à la base, il leur a prouvé cela, vous provenez d'une source aryenne. Aryenne, c'était la source des Allemands, d'accord? C'était la pureté de la race que Adolf Hitler prônait. Vous aussi, vous êtes aryen, on est cousins. Donc change de Perse à Iran. Et quand j'ai raconté cette histoire-là sur Internet, quelqu'un m'a écrit d'Iran. Une dame m'a écrit d'Iran, qui parle français, m'a dit effectivement, elle a dit en iranien ou en perse antique, on appelle la Perse Ariana. Donc arien. Donc ils ont une source pareille. Dans nos écrits aussi, le roi de Amalek s'appelait Agag. Shaoul, le premier roi d'Israël, a reçu l'ordre de tuer tous les Amalécites. Il les tue tous sauf Agag. Agag réussit à avoir des enfants, et son descendant direct, c'est qui? Haman. Dans un mois exactement, on fait Pourim, Haman ha-Agagi, le Agagite, quoi, descendant du roi de Amalek. Maintenant, Baruch Hashem, Haman qui a voulu nous tuer, lui et ses enfants, on l'a liquidé. Mais on n'a liquidé que 10 de ses enfants. On les a pendus. Combien d'enfants il avait? C'est marqué dans la Megillah, avait Rov Banav, la multitude de ses enfants. Rov, en valeur numérique, 208. Il avait 208 enfants. C'est une chose commune. Mon frère, il a un copain ici palestinien, il a 258 enfants. D'accord? Ils ont 10 femmes, plus 20 femmes, d'accord? Ils font des enfants, et voilà. De toute façon, c'est l'UNRWA qui va leur payer c'est nous qu'on paye, c'est Israël qu'on voit. Regardez comme c'est absurde. Quelqu'un s'est super énervé à la Knesset l'autre jour. Pendant qu'ils hésitent à nous rendre les otages, c'est encore avant, d'accord? On leur envoie des tonnes de nourriture, de médicaments, d'électricité. Vous voyez ce que vous voyez ici, tous les villages ici arabes en face, toute la ville? C'est nous qu'on paye l'eau et l'électricité. Nous, pas eux. Nous, ils ne payent pas. Et si on leur dit de payer, si vous n'aurez pas, on aura une révolution ici. Alors on préfère rester au calme et c'est nous qui payons. Alors c'est l'État qui paye, mais ils prennent l'argent, ils prennent chez nous, d'accord, en tant que taxe. C'est tordu, complètement tordu. Tordu. Mais bien sûr, c'est la fin, merci Hachem. Alors j'ai parlé beaucoup de choses à la fois. Bon, pourquoi l'Iran c'est Amalek? Alors maintenant, donc on a tué 10 enfants de Haman. Combien il reste? 208 moins 10, 298. Maintenant, 198. Maintenant, si les 198 ont fait des enfants au même rythme que leur père, d'accord, on peut dire que la moitié de l'Iran aujourd'hui sont des descendants de Amalek, de Haman, d'où la grande haine qu'ils ont. Donc, il y a une promesse comme quoi à la fin Amalek tombe, et quand Amalek tombe, Mashiach revient. Donc nous pensons que c'est extrêmement proche, comme je répétais énième fois ici,
dans la traité Avodazara, page B, recto, verso, c'est écrit que lorsque l'Iran va tomber dans les mains de l'Amérique, Mashiach vient. Et c'est incessamment sous peu. Donc Trump va proposer bientôt à l'Iran, venez, on fait à l'amiable. Khamenei va dire non, on ne veut pas. Ils vont bombarder, c'est terminé, Mashiach vient, Bezrat Hashem. Il y a un grand tzaddik en Israël, c'est le Rav Moshe Sternbuch. Il a 98 ans, c'est le président du Badatz. Il aurait dit il y a quelques jours qu'il voit, on dit qu'il aurait vu le 7 octobre. Quelques jours auparavant, un jour auparavant, il a dit que est-ce qu'on danse à Simchat Torah lorsqu'il y a un génocide. D'accord? Il aurait parlé de cela. Et il a dit qu'il voit un grand malheur qui peut s'abattre sur Israël. Et il est très très inquiet. J'ignore ce que c'est, mais hier s'est passé une chose extrêmement grave ici en Israël. Extrêmement grave. Et les gens, je crois qu'ils n'en parlent même pas. Il y a une sorcière à la Knesset, j'ai rarement vu quelqu'un de plus antisémite juif, d'accord? C'est la conseillère juridique, d'accord, qui a fait un décret terrible que jusqu'à la fin du mois, tous les orthodoxes qui n'iront pas à l'armée, on coupe les subventions pour les méonotes, pour les jardins d'enfants. Un jardin d'enfants non subsidé, ça coûte 2000 shekels. 2000 shekels, c'est presque la paye d'un avrech par son collègue. S'il a 2-3 enfants, ça lui fait 6000 shekels. Si ce n'est pas payé par l'État, il ne peut pas s'en sortir. Donc c'est un moyen odieux qu'il a trouvé pour faire sortir tous les orthodoxes, pour qu'ils aillent à l'armée, comme s'il n'y a plus de Torah dans le peuple d'Israël. Ce que Haman a voulu, ce que les Grecs ont voulu, ce que l'Inquisition a voulu, ce que les Russes ont voulu, ce que tous les grands ennemis d'Israël ont voulu, c'est ici, en terre d'Israël, par le pire ennemi du peuple juif qui s'appelle le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est des juifs avec des âmes qui sont à mi-chemin entre le goy et le juif, et leur rôle sur terre, faire en sorte que le peuple juif n'existe pas. Elle a trouvé le moyen. S'il n'y a plus de Torah en Israël, il n'y a plus de peuple d'Israël. Et ça, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas si Rav Moshe Sternbuch parlait de cela, mais les conséquences, si ça a lieu une chose pareille, comprenez qu'on est en très grand danger. Alors, il y a Hamas, il y a l'Iran, l'Iran c'est pas petit quand même, il y a Hezbollah au nord, il y a la Turquie, Erdogan qui dit sans cesse « je vais libérer Jérusalem », il a la 8e armée la plus puissante du monde avec 800 000 soldats, et là maintenant, l'Égypte reçoit plein d'armes, 5 milliards d'armes, de dollars d'armes d'Amérique, et s'arment. Ils ont commandé 30 avions Rafale à la France, 80 avions de chasse super développés à la Chine. Ils ont reçu, il y a des milliers de tanks, des milliers de chars, des milliers de rampes à missiles qui sont rentrés dans la péninsule du Sinaï, alors qu'on a un accord avec eux, qu'on n'a pas le droit de faire rentrer même un fusil dans la péninsule du Sinaï. C'est occupé par l'armée, et c'est très inquiétant. Maintenant, s'il y a une attaque, moi je pense qu'il y a sûrement, ils sont convenus entre Erdogan et l'Égypte de faire une attaque surprise sur nous, par le nord ou par le sud, ça risque d'aller très très mal. Mais Dieu nous protège. Pourquoi? Spécialement et essentiellement grâce au mérite de la Torah. Mais le mal est très fort et il veut qu'il n'y ait pas de mérite de Torah, qu'on disparaisse. Alors on empêche les étudiants de Torah d'étudier la Torah. On les oblige à quitter leur kollel et à aller à l'armée. Ça ne se passera pas comme ça. Dieu fera quelque chose. On a vaincu les Grecs, on a survécu à l'Inquisition, aux croisés, au tsar de Russie, on suivra aussi au Erev Rav. Mais regardez nos écrits, le Zohar, il dit que le pire ennemi d'Israël, c'est le Erev Rav. Et voyez que ce que nos ennemis ont essayé de faire pendant 2000 ans, qu'on devienne un peuple goy, ils n'ont pas réussi. Les Juifs étaient prêts à mourir à Kiddush Hashem pour continuer leur Torah. Ici en Israël, ils ont réussi à faire du peuple juif un peuple goy. Hélas, la majorité des Juifs en Israël ne sont pas pratiquants. Depuis le 7 octobre, il y a eu un réveil extraordinaire parce que tu m'as attaqué en tant que juif, et bien je serai juif, plus fort qu'avant. Et il y a une chouva énorme à Gamberger qui dit j'ai choisi la foi et je reviens par la foi, etc. Et il y a un réveil phénoménal. Mais d'un côté, le Erev Rav, il se bat, il n'a pas dit son dernier mot. Le Zohar, il dit quand le Erev Rav tombe, Mashiach vient, ça va ensemble. D'accord? Il y a 5 types de Erev Rav, il y en a un qui s'appelle, le dernier, il s'appelle les Amalécites. Il y a les Amalécites extérieurs, Iran, Hamas, Hezbollah, et les Amalécites intérieurs. La conseillère juridique et tous leurs copains, Lapide. D'ailleurs, le Rav Shlomo une fois a dit sur lui, marche-mot,
que son nom soit effacé. C'est une chose qu'on ne dit pas sur les Juifs, il a dit sur lui. Lorsque Trump a proposé qu'on règle, c'est le règlement le plus fantastique qu'on a pour le problème de Gaza, d'accord, que tous les Gazaouites quittent, tous les civils quittent Gaza, il a dit c'est inhumain, on ne peut pas faire une chose pareille. Trump, d'accord, chef d'Amérique, propose une solution pour te sortir du problème de Gaza. Et toi, tu dis que tu vas contre lui. Non, mais il est taré, ce type. Il est taré. Erev Rav. Il y a 5 sortes d'Erev Rav. Le plus dangereux, les Amalécites. Et le Zohar, traité Parashat Bereshit, Paul 25, dit quand Amalek du Erev Rav tombe, Mashiach vient. On espère très bientôt voir tomber tout cela. Je ne sais pas comment ça va se passer. Comprenez, dans un cours précédent, j'ai expliqué que l'Amérique était très proche d'un crash financier. Et là, l'Amérique, ouais, t'es pas au courant. Il y a 2 semaines, ils ont perdu 1500 milliards de dollars. Parce que les Chinois, l'intelligence artificielle, un truc beaucoup plus concurrentiel. Maintenant, Trump, il a calmé un peu tout le monde, mais il continue. Donc, dans 1 ou 2 mois, il y aura on peut y avoir de nouveau ce crash. Et le jour où l'Amérique tombe au néo-financier, bah, ils n'ont plus de pouvoir. Dès lors, notre protecteur, entre guillemets, d'accord, qui oblige la Jordanie et l'Égypte à recevoir des Gazaouis, qui retient les Juifs de nous attaquer, qui retient la Turquie de nous attaquer, bah, c'est fini, ils auront la voie libre. Et là, on va vivre Gog et Magog, et on devra prier Hachem, et Dieu nous sauvera, Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.